Souffrez, mesdames et messieurs, que je félicite toute l'équipe de Regard de Femmes, plus particulièrement sa directrice, Michèle Vianès, pour avoir pensé à réaliser cette activité d'importance. Je voudrais aussi la saluer toute son équipe, saluer toute l'assistance et particulièrement l'équipe haïtienne qui est là avec moi. Il s'agit tout d'abord de la ministre Stéphanie Auguste, responsable des droits, de la lutte contre l'extrême pauvreté. Je vous demande de vous mettre debout et demande à l'ambassadeur Hugues Sanon, l'ancienne directrice de mon cabinet, il y a aussi une cadre du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Et enfin, il y a mon ami qui est en face de moi là, le photographe, c'est Esther. Donc c'est pour moi un honneur de partager le panel avec cette grande dame. Merci beaucoup, Regard de Femmes. Merci Michèle Vianès de m'avoir donné l'occasion de partager le panel avec cette équipe. En Haïti, sur une population de 11 085 919 habitants, près de 3 millions n'ont pas d'acte de naissance et plus de la moitié sont des femmes et des filles. Ceci n'est pas sans conséquence sur l'avenir des femmes et constitue un frein à leur participation aux efforts de développement et à la jouissance de leurs droits civils et politiques, notamment l'accès à l'éducation, à la santé, à la participation politique et la propriété privée. À titre d'illustration, je peux citer le cas de Marguerite. C'est une jeune fille qui est âgée de 25 ans et est actuellement en 3e année à la faculté de droit. Elle a été à l'école très tard, soit à l'âge de 11 ans, parce que ses parents avaient préféré envoyer les garçons à l'école et la garder à la maison. Mais intelligemment, elle a appris à lire à côté de ses frères et aussi à côté de ses amis. Vu son intelligence, ses parents ont entamé des démarches pour qu'elle ait son acte de naissance après 2 ans de combat. Ce cas-là n'est pas isolé et on se demande aujourd'hui aussi avec stupéfaction combien de jeunes filles qui n'ont pas eu la chance de Marguerite d'atteindre leur plein potentiel. On se demande aussi combien de citoyennes haïtiennes qui ne peuvent pas remplir des actes quotidiens parce qu'elles n'ont pas d'identité juridique. Faisons un état des lieux. 3 institutions en Haïti interviennent directement dans la gestion des dossiers de l'état civil. Il s'agit des archives nationales, des ministères des Affaires étrangères, de la justice et de la sécurité publique. Néanmoins, l'existence de ces institutions ne garantissent pas toujours aux enfants l'accès à un certificat de naissance pour plusieurs raisons. D'abord, la méfiance des citoyens et des citoyennes haïtiennes et haïtiennes de solliciter les services de fonctionnaires pour ne pas être victimes d'injustice. Deuxièmement, la stigmatisation des enfants qui ont été déclarés par leur mère, parce qu'il y a déclaration père et aussi déclaration mère. Troisièmement, l'absence ou la trop longue distance des bureaux d'état civil. Quelles sont donc les conséquences de la déclaration de naissance? Un grand nombre de fillettes se voient interdire l'accès à l'école et grossissent le nombre d'analphabètes parce qu'elles n'ont pas été déclarées à la naissance. Des milliers de femmes n'ont pu accéder qu'aux études primaires ou aux centres d'alphabétisation parce que leurs naissances ont été déclarées tardivement. Des milliers d'autres ne peuvent pas avoir leur carte électorale parce qu'elles n'ont pas d'acte de naissance.
des femmes leaders ne peuvent pas briguer à des postes électifs pour les mêmes raisons. Quelles sont donc les mesures prises par l'État haïtien pour corriger cette injustice sociale? En janvier 2014, sous la présidence de Michel-Joseph Martelly, un délai de 5 ans a été accordé à toute personne dépourvue d'acte de naissance pour faire régulariser leur état civil. Sous l'instigation du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes et plusieurs organisations de femmes, les différences faites entre les enfants sur la base de la situation matrimoniale de leurs parents ont été abolies, oui je dis abolies, au travers de la loi sur la paternité, maternité et filiation promulguée le 4 juin 2014. Ensuite, on peut citer le programme de la première dame de la République, Madame Martine Moïse, autour de l'enregistrement des enfants à la naissance à travers son programme Comptez moins compter. Je dis ça en créole, je ne sais pas si vous comprenez. Ces actions sont renforcées par celles de la société civile, je cite, l'initiative de la plateforme des organisations haïtiennes pour le développement POFAD dans le Nord autour du thème « Petite moins gen yon nom, yon baptisté. Mon enfant a 1 an et un acte de naissance. » Mon enfant a 1 an et un acte de naissance. Cette campagne visait à encourager les parents à munir, même tardivement, leurs enfants de ce document important. Ainsi, plus de 500 familles ont doté leurs enfants de leur acte de naissance, parmi eux des filles et garçons, adolescents et adolescentes. Cette lutte n'est pas gagnée d'avance. Un effort continu de toutes les forces vives de la nation haïtienne est constamment sollicité pour que les filles et les femmes puissent jouir pleinement de leur droit de participer au développement du pays. Et c'est dans ce sens que le combat de la POFAD continue. Je vous remercie de votre attention. De saluer la présence dans la salle de mon amie, la militante féministe Nadine Ferrier-Anélus, qui est là en face de nous, elle est en noir. Nadine. Merci beaucoup. Merci et je suis très heureuse